Alors moi, je vais vous présenter, alors certainement de façon plus succincte, mais en fait, il y a 2 ans, j'ai répondu à un PADP sur l'innovation pédagogique, parce que depuis pas mal d'années, en fait, j'interviens en licence de gestion. Et la vraie problématique que j'ai avec ce public, c'est dans la mesure où il y a des admissions parallèles, on se retrouve avec un public ayant des prérequis très hétérogènes. Donc il faut combiner, il faut jongler avec des publics différents et essayer de les amener en fait à un niveau de compétence à peu près homogène en fait à la fin de l'année. Donc ça c'était vraiment ma problématique et c'est la raison pour laquelle quand j'ai vu effectivement ce PADP qui se profilait, moi je me dis je vais y participer et je vais voir comment je vais pouvoir repenser mon enseignement pour essayer d'apporter aux étudiants une réponse pertinente à ce problème qui était de les accompagner avec des prérequis tout à fait différents. Donc là, j'essaie de regrouper globalement les grandes idées. Donc l'objectif, vous l'avez bien compris, c'était de créer en fait un cours qui soit assez modulable, interactif également, parce que c'est pas parce qu'on va intégrer du e-learning qu'on va mettre de côté l'interaction, etc. Donc l'idée c'était d'accompagner en fait ces publics ayant, comme je l'ai dit, des prérequis très hétérogènes, dans le but quand même d'atteindre ce niveau de compétence visé par la formation, par la licence. Alors le public, moi j'ai pensé initialement à un type de public, à ces licences en fait, ce jeune public de L3. Néanmoins derrière, on avait beaucoup échangé avec toi David, sur la possibilité justement de le proposer en formation continue, parce qu'on a également une formation où l'on a des publics très hétérogènes. C'est un master en fait, c'est le master des IAE, c'est un master en double compétence qui s'adresse à des pharmaciens, des médecins, on a peu de médecins, mais des pharmaciens on en a, des ingénieurs, des juristes, enfin bref. Ils arrivent tous avec leurs propres compétences et nous on leur amène sur une année des compétences en gestion. Donc là effectivement l'idée c'était de pouvoir aussi déployer cet outil sur ce public. Néanmoins moi pour l'instant je l'ai uniquement testé en fait sur la licence et sur un parcours bien fléché finance comptabilité. Alors le comment, eh bien l'idée c'était de repenser mon enseignement qui était le même pour tous. L'idée c'était justement d'individualiser un petit peu ces parcours, de proposer des clés d'entrée différentes, parce qu'ils n'ont pas tous évidemment les mêmes prérequis, et donc de leur proposer une progression pédagogique vraiment adaptée. Alors comment je l'ai fait? Alors l'idée c'était moi j'avais 3 gros chapitres avec une montée en compétences progressive, mais je n'avais pas en fait la consolidation des prérequis. Donc l'idée c'était justement de partir d'un point de départ pour certains et de reconstruire en fait ces prérequis, surtout de les consolider pour leur permettre assez rapidement de les amener sur un niveau dit intermédiaire, où là ils vont déjà se sentir un peu plus à l'aise et vont pouvoir évoluer un peu comme le public issu de l'IUT en fait. Et avec un dernier niveau que j'ai qualifié en fait d'expert, où là effectivement on atteint vraiment le niveau de compétence exigé à la fin de la formation. Donc là encore une fois on est en blended learning, c'est-à-dire que c'est un apprentissage mixte où on va effectivement jongler entre des séances chez eux en e-learning et puis du présentiel. Le présentiel là aussi il est très important parce qu'il permet de débriefer, permet de voir justement s'ils se sont bien appropriés les prérequis que j'ai essayé de reconstruire avec eux. Donc il a fallu repenser cet enseignement, il a fallu le scénariser. Alors je vous ai mis un petit peu la scénarisation, on l'avait vu ensemble, on l'avait fait aussi avec Tabata. Tabata m'avait donné aussi des clés. En fait, on partait d'un point de départ, donc j'ai 3 chapitres que j'ai repensés de la même façon. La déclinaison elle est la même. Le point de départ, c'est que je les rencontre en début d'année, on essaie de présenter ce module, la façon dont on va le faire ensemble,
les objectifs, aussi les compétences à atteindre. Enfin bref, vraiment je présente de façon très claire ce module, ça dure 1 heure. Et je leur dis d'aller assez vite sur les tests de positionnement parce que, évidemment, ça c'est la clé d'entrée. En fonction de leurs résultats, eh bien, effectivement, il y aura 2 parcours. Alors, moi, je n'ai proposé que 2 parcours, des personnes qui ont finalement des prérequis assez faibles, hein, qu'il va falloir reconstruire, et d'autres qui sont suffisamment à l'aise, en fait, et qui peuvent directement aller sur déjà des supports de TD, etc. Donc là aussi c'est séquencé à distance, en présentiel. Alors voilà, je vous ai mis un code couleur, mais je ne vais pas tout reprendre. Mais l'idée c'est, on commence par des tests de positionnement. Donc ils construisent leurs prérequis, ils les consolident. Ensuite ils viennent en TD. Enfin, ils préparent le TD chez eux. Nous on débriefe ensemble aussi en TD. Il y a une évaluation aussi par les pairs qui est faite. Pas très bien marché, très honnêtement, mais bon. Ensuite, à l'issue de cela, donc, pour vérifier quand même que les prérequis sont bien, sont bien maîtrisés, ils ont quand même un test d'évaluation à repasser. En fait, c'est le même test. Hein. Moi, j'ai une banque de questions, on a une 50aine de questions. Et puis, voilà, ils se retestent et ça permet de voir justement s'il y a une progression, une vraie progression ou pas. Sinon, voilà, c'est à eux de reprendre ces modules de prérequis et de le retravailler parce que c'est jugé insuffisant. Ensuite, eh bien, moi, je les retrouve tous en cours. Et là, on approfondit, on vise en fait plus les compétences en fait du diplôme. Et là, vraiment, je retrouve tout le groupe. Et normalement, voilà, c'est un petit peu plus homogène que par le passé, en termes de niveau. Ensuite, viennent les séquences aussi de TD, etc., de travaux de groupe, parce qu'on travaille aussi sur des vraies études de cas, hein, des cas d'entreprise. Ils travaillent en groupe, donc l'idée aussi, c'est de pouvoir travailler avec d'autres camarades ayant aussi des niveaux hétérogènes, parce que là, par contre, je reconstitue des groupes, peu importe leur prérequis et la clé d'entrée dans le départ. Ensuite, viennent des présentations également de ces groupes en séance, pour voir un petit peu comment ils restituent aussi ces travaux. Et ensuite, on passe aussi à une évaluation contrôle continu. Donc vous voyez, voilà, je les accompagne, j'essaie de les accompagner le plus possible. Et là, on avait ensemble décomposé le travail étudiant et mon travail, moi aussi, pour que, voilà, il fallait que ce soit hyper bien cadencé pour se dire, à telle période, je dépose telle chose, je corrige, j'informe, enfin bref. Ça, pour moi, c'était extrêmement important de bien cadencer tout cela. Le dernier chapitre, qui est un chapitre expert, là par contre, on est plus sur du présentiel. Le distanciel, au final, il était plus pour ces 2 premiers chapitres, il fallait reconsolider les bases, en fait, chez certains. Et ensuite, moi, je les amenais à l'évaluation finale, donc là, à la fin du semestre. Mon retour d'expérience par rapport à ça, alors j'ai moins de recul que toi, tu as 4-5 ans sur le déploiement de ce DU distanciel. Moi, en réalité, cette année, ça a été un peu mis entre parenthèses, c'était un peu difficile de réaliser le même séquençage, etc. Je l'ai vraiment fait, en fait, pendant 1 an. Je l'ai vraiment testé sur une première année. Les points positifs, les voici, c'est que ça permet quand même d'individualiser les parcours à travers l'auto-évaluation, les tests de positionnement, les tests d'évaluation, en proposant aussi 2 parcours différenciés. J'aurais peut-être pu en proposer plus. Néanmoins, la promo étant de à peu près 30, ça ne sert à rien d'en créer un 3e. Ça facilite pour moi la réussite des étudiants ayant des prérequis effectivement plus fragiles. Ça, c'est le retour qu'ils m'ont fait. Ils se sont sentis un peu plus à l'aise avec finalement ces savoirs. L'intérêt aussi, c'est un apprentissage asynchrone. C'est ce que tu disais, en fait. Finalement, ils y vont quand ils sont plus disponibles. Voilà, je trouve que ça, ils ont trouvé très intéressant. Ouais. Donc, ils peuvent apprendre à leur propre rythme et c'est un véritable atout.
Les passagers clandestins, on les repère beaucoup plus aussi, parce que dans la mesure où il y a des auto-évaluations, moi j'ai accès évidemment aux résultats, ça permet de voir aussi s'ils le font correctement ou pas, et ça m'a permis aussi de, voilà, de remonter les bretelles de certains en disant bah, là, t'as rien fait là. Donc là, il faut peut-être voilà, un peu plus t'investir sur le cours si tu veux que ça fonctionne. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et par ailleurs, ben, c'est un cours finalement mutualisable. Comme je le disais, je l'ai pour l'instant proposé aux licences, mais je pourrais tout à fait le déployer vers un public, et c'est ce qui va se faire d'ailleurs d'un public de master en double compétence. Les aspects négatifs, bah, franchement, c'est plutôt une modalité adaptée à des petites promos, parce que vous avez vu, on individualise. Enfin, c'est comme toi, finalement, tu es quand même allé sur des promos à 80, donc ben, pourquoi pas. Faut peut-être repenser, moi, c'est peut-être une croyance que j'ai par rapport à l'hybridation, en tout cas dans ce format-là. Investissement aussi assez lourd, j'avoue, il a fallu bien repenser le truc, et voilà. Mettre de côté toutes mes croyances par rapport à l'enseignement, ben, c'est plus du tout la même façon d'être avec eux en face à face. Y compris mes collègues, on se ils disaient ah, mais t'es pas en présentiel, donc j'ai dit ben si, enfin non, mais je suis aussi avec eux. Donc il a fallu aussi discuter avec mes collègues pour qu'ils l'intègrent et pour qu'ils le comprennent en fait. Mais ils l'ont assez vite compris. Et comme je le disais, là, j'ai utilisé certains outils, ça n'a pas du tout fonctionné. L'évaluation par les pairs, ben, c'est des 20 pour tout le monde. Hein, pour moi, ou alors je l'ai mal fait, c'est à revoir. Et comme je le disais, j'ai pas non plus un retour d'expérience, peut-être. Ouais, il faudrait, je pense, le faire sur 4-5 années pour véritablement prendre du recul sur cette expérience. Voilà. Merci. C'était court, c'était facile.